Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Rachid, un jeune de 28 ans. Comme tous les matins, il se rend au lycée dans lequel il travaille. Il y enseigne les mathématiques. Bon, commençons. Est-ce que quelqu'un peut me donner la formule pour calculer la circonférence d'un cercle de rayon R? Moi, monsieur, c'est pi r au carré. Non, ça c'est la formule pour calculer l'aire d'un disque. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur, bien sûr. C'est 2πr. Oui, très bien, bonne réponse. Un travail qui n'est pas de tout repos et dont le maigre salaire ne le satisfait pas. Mais heureusement pour lui, un événement inattendu viendra changer sa vie. À ses heures perdues, Rachid se rend à la bibliothèque, un moyen pour lui de se retrouver au milieu d'une myriade de livres. D'habitude, je viens toujours dans l'allée où il y a les livres de mathématiques, de physique ou même de philosophie. J'aime bien apprendre de nouvelles choses, ça me permet de m'évader du quotidien et c'est aussi, je trouve, une manière saine de se divertir. Mais sur la table, un livre en particulier attire son attention. Je suis venu ici comme j'ai dû le faire une centaine de fois, mais ce jour-là, il y avait un livre sur la table. Ça parlait de crypto-monnaie, un sujet que je ne connaissais pas très bien. Les crypto-monnaies, ces monnaies numériques qui connaissent un essor de plus en plus croissant à travers le monde. Le président des États-Unis lui-même, Donald Trump, a lancé sa crypto-monnaie éponyme en ce début d'année, suivie 2 jours plus tard par celle de sa femme Melania. La plus connue reste cependant le Bitcoin, porte-étendard de l'écosystème, certains iraient même jusqu'à le qualifier d'or numérique. En lisant ce livre, je découvre tout un monde nouveau. Ce qui m'a séduit avant tout, c'est la technologie derrière les crypto-monnaies, la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs en français, permet à ses utilisateurs, connectés en réseau à travers le monde, de soutenir des transactions de crypto-actifs, sans passer par un organisme centralisateur, tel qu'une banque centrale. Mais ce n'est pas la seule chose qui intéresse notre jeune enseignant. Il nous explique alors l'opportunité qu'il y voit. Le marché des crypto-monnaies est très volatile. Il obéit à la loi de l'offre et la demande. Mais en faisant des analyses qui se reposent sur ce qu'on appelle des indicateurs, on peut prédire le mouvement des cours. Pas de manière exacte évidemment, mais avec une certaine probabilité. Étant familier avec les nombres, il nous explique alors sa stratégie. Il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Si vous avez par exemple 1000 € et que vous faites une plus-value de 1% sur un trade, vous gagnez 10 €. Mais si vous faites à nouveau une plus-value de 1%, vous ne gagnez plus 10 €, mais 10 € et 10 centimes. Ça ne paraît rien, mais au bout d'un grand nombre d'itérations, les 1000 € se transforment en une somme démesurée. À l'aide d'un petit calcul, il nous dévoile la somme obtenue après 695 itérations. On prend nos 1000 € qu'on multiplie par 1,01 pour traduire un gain de 1%. Puis, encore une fois, par 1,01 et ainsi de suite. Au final, on aura multiplié nos 1000 € par 1,01 puissance quelque chose. Et j'ai calculé que si ce quelque chose était 695, on obtiendrait la somme de 1 754 € et des poussières. Un montant alléchant mais difficile à atteindre avec cette méthode. Pour y arriver, Rachid va devoir utiliser un outil répandu en crypto-monnaie, l'effet de levier. L'effet de levier consiste à parier une somme supérieure à la trésorerie dont on dispose. Si j'ai par exemple 1000 € et que j'y applique un effet de levier 10, cela reviendrait à parier 10 000 €. Ça veut dire que ma plus-value de 1% se transforme en 10%. Il ne s'agit plus alors de 695 itérations, mais seulement 73 pour atteindre le million. En supposant que j'effectue un trade par jour et que celui-ci s'avère gagnant, il me faudra 2 mois et demi environ pour gagner 1 million d'euros. Toutefois, cette technique comporte un risque. Avec l'effet de levier, les gains sont multipliés, mais les pertes également, et c'est normal, on n'a rien sans rien. Un pari risqué, mais qui ne semble pas décourager notre enseignant. Nous revenons le voir 2 mois plus tard. Après avoir appliqué rigoureusement sa méthode,
Il a déjà gagné plus de 800 000 euros. Il s'est même offert une grande maison et une nouvelle voiture. Une récompense bien méritée après tant de labeur. Mais si Rachid a su tirer son épingle du jeu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous sommes partis à la rencontre de Mustapha, un buraliste de 28 ans. Mustapha n'est pas employé ici, il est l'heureux propriétaire des lieux. Tout comme Rachid, il s'est intéressé aux crypto-monnaies. Vous savez, je suis les crypto-monnaies depuis très longtemps. J'ai déjà observé plusieurs cycles. Mais j'ai été encore étudiant à l'époque et je n'avais pas de quoi investir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une affaire qui marche et c'est ce qui m'a permis de mettre le pied dans le plat. Au cours des 6 derniers mois, c'est plus 12 000 euros qui seront investis par Mustapha. Une somme conséquente pour notre jeune buraliste. Pour investir, j'ai appliqué la méthode qu'on appelle DCA, le Dollar Cost Average. Il s'agit d'investir son capital en plusieurs fois, à des moments régulièrement espacés dans le temps. Pour ma part, j'ai investi 500 euros chaque semaine et je fais ça depuis déjà 6 mois. Bien que cette méthode soit la plus optimisée en matière d'investissement, elle ne porte toujours pas ses fruits et met Mustapha dans une position inconfortable. Pour faire tourner mon bureau de tabac, j'ai 2 employés qui rassurent une rotation. Il y a aussi les factures à payer auprès des fournisseurs. Et comme si ça ne suffisait pas, récemment, j'ai dû payer une amende importante car l'un de mes employés a vendu des cigarettes à un mineur. C'est quelque chose qui se fait fréquemment ici, mais nous, on s'est fait prendre. Des charges qui s'accumulent, mais une trésorerie qui fond comme neige au soleil. Le prix des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi ne monte pas. Au contraire, il n'a fait que descendre. J'y ai mis toutes mes économies et aujourd'hui, je me retrouve au bord de la faillite. Mustapha tente bien que mal de tenir le cap, mais malheureusement pour lui, 3 mois plus tard, il se retrouvera dans l'incapacité de payer ses employés et ses dettes auprès de ses fournisseurs. Si certains se sont enrichis grâce aux crypto-monnaies, d'autres se vont retrouver contraints à mettre la clé sous la porte. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up.